Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo Windjammers, une vidéo cette fois-ci d'un tutoriel sur Mita, un des personnages du jeu, un personnage léger. Alors je ne sais pas encore si je ferai tous les personnages en tuto, du moins je vais faire en tout cas ceux que je connais plutôt très bien. Et là en l'occurrence Mita, c'est un perso auquel je joue en arcade toutes les semaines, donc j'ai pu voir un peu ce qui allait, ce qui allait pas. Les qualités, les défauts, on va y revenir. Et mais je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Kira103, bonjour. Salut. Voilà, on s'est déjà dit bonjour il y a au moins 3 heures, mais bon, voilà. Au moins salut à vous qui nous regardez. Et en fait, Kira, il sera là pour faire le joueur 2, car évidemment, afin de vous montrer certaines choses concernant Mita, j'ai besoin que le joueur 2 fasse certaines actions particulières. Voilà, ceci étant dit, eh bien, on va partir là sur le jeu. On va partir sur le jeu. Et cette fois-ci, ça marche. Ça marche très bien. Prends Vessel, voilà, s'il te plaît. C'est deux persos que je connais très bien. Peut-être que je ferai Vessel ensuite. Nous verrons bien. Beach. Alors, si vous n'avez pas entendu Kira103, il a dit please. Bon, là, la blague. Petite blagounette. Humour, toujours. Bref, pour commencer ce tuto, je vais vous montrer les placements défensifs de Mita. Alors, Mita, en effet, c'est un personnage assez rapide, comme on peut le voir. Elle bouge bien, regardez, elle bouge hyper vite par rapport à Vessel. Vas-y, bouge avec Vessel. Voilà, c'est un gros pâté. Voilà, et elle bouge vite. Donc, elle peut parcourir vraiment tout le terrain très vite. Donc, c'est un perso en défense qui a un potentiel d'être très bon. Sur tous les types de terrains. Autant les terrains un peu serrés, comme Beach, et autant les terrains un peu plus larges, comme Lawn. Lawn ou Stadium par exemple. Seulement, pour bien maîtriser sa défense, il faut savoir maîtriser aussi le toss, ce qui fait que pour moi Mita n'est pas un personnage débutant, contrairement à ce qui est marqué dans le jeu, quoi, dans la caractère select screen. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas le toss, vous allez être souvent stun, ce qui est un défaut de Mita. Le stun, j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, je vais aborder le toss, donc voilà. Kira103 va m'envoyer quelques frisbees et je vais essayer de toss. Allez. Essaye de n'importe où, pas en face forcément. Toss. Voilà. La maîtrise du toss est importante. Et pourquoi avec Mita, d'autres plus, elle peut faire de toss? Tout simplement. Enfin, pourquoi elle peut faire d'autant plus de toss que d'autres personnages? Tout simplement parce qu'elle fonctionne avec ses déplacements normaux. Vous avez vu, ce personnage se joue très peu en dash. Elle a un dash pas très bon, mais qui suffit à aller rattraper les frisbees qui peuvent être un peu loin par exemple, ou si on est un peu en retard au niveau de la réaction. Mais sinon, ce personnage se joue qu'avec les déplacements normaux. Ce qui fait que vous pouvez vous arrêter, appuyer sur A pour piffer un toss. Enfin, piffer un toss, non, pas forcément le piffer, mais appuyer sur A juste avant que le frisbee arrive. Ce qui est mieux parce que l'animation des déplacements est plus courte que l'animation d'un dash. Comme Vessel par exemple. Vas-y, dash avec Vessel. Voilà, il a l'animation du dash pour attraper le frisbee, mais tu peux pas toss pendant ce temps, t'es d'accord? T'es obligé de t'arrêter avant pour toss. Alors que les déplacements normaux, ça aide bien pour toss. Voilà pourquoi c'est, on va dire, un perso défensif très bon et ça amène vers l'offensif du perso. Donc c'est pour ça que j'aime bien Mita. J'aime bien aussi Vessel, il a un très bon dash également et tout. Mais jouer Mita, ça peut aussi vous aider à jouer Vessel. Enfin moi ça m'aide parce qu'une fois que j'ai joué pendant pas mal d'heures Mita, je suis revenu sur Vessel. Et en effet après je faisais des déplacements de normaux avec Vessel qui a pas des très bons normaux. Regarde, rebouge avec les normaux, voilà. Mais si tu maîtrises, si tu fais pas de déplacement superflu avec Vessel et que tu manies bien le dash à bon escient, c'est-à-dire pas tout le temps, mais que tu le fais quand il faut, et bien tu arrives à tosser un peu plus souvent et ainsi à faire de Vessel un vrai personnage très offensif. Mais c'est très dur parce que comme il a des normaux pas très bons, évidemment c'est plus compliqué. Bon, ensuite, si on se rate dans la défense, si on ne sait pas faire tout ça, et bien voilà, ça amène à des stuns. Je vais vous montrer, je vais pas tosser. C'est dur hein, de revenir à subir certaines choses. Et là normalement il va y avoir un round en plus. Voilà. On va essayer.
Va-t-on y arriver? Vas-y, envoyez-moi direct dessus à chaque fois. Direct dessus. Ah. Santos. Bon. On arrive, on va pas... Ah voilà, moi j'arrive à stun. Ah voilà, j'ai stun et regardez. Regardez, avec les déplacements normaux, je n'arrive pas. T'as vu? J'ai fait des déplacements normaux au sortir du stun, je suis pas arrivé à aller chercher le frisbee. Et ça, c'est un des seuls personnages qui a un gros stun, quoi. Oh, regarde, bon là, ça fait un petit stun vu qu'il me l'a envoyé doucement. Mais s'il me l'envoie fort, ça peut faire un gros stun. Et comme vous l'avez vu, je n'ai pas rattrapé le frisbee tout à l'heure. Alors voilà, c'est un des défauts de Mita, donc faut jouer avec en fait. Et essayer de pas se faire stun, de toss le plus possible. Mais voilà, des fois il arrive qu'on soit stun et après on est obligé d'utiliser le dash et encore, mais faut vraiment le faire dans la bonne direction. Vous l'avez vu là, juste avec les déplacements normaux, c'est pas possible. Donc voilà, et c'est pour ça que au début, quand je jouais à Windjammer, je jouais Mita. Donc je me suis bien rendu compte à quel point c'était frustrant. Parce que certes, j'étais sur les frisbees, mais je me prenais des stuns tout le temps. Donc c'était dur, parce que c'est le personnage qui résiste le moins au stun, et puis contre des personnages comme Vessel, comme Scott, comme Costa, même ça fait quand même mal. Donc voilà. Ah merde, là j'ai pas fait start. Je vais le faire maintenant, c'est pas grave, c'est pareil. Et du coup ça va nous amener à parler un peu aussi, après avoir parlé des déplacements, ouais, replan Vessel, voilà, merci. Rebeach, hein, terrain de base. Donc j'ai parlé quoi, du stun, des déplacements défensifs, un peu des techniques défensives de Mita. Aussi, oui, en défense, un truc important, c'est qu'elle peut très vite se projeter vers l'avant. Regarde, par exemple, voilà, là je suis très vite vers l'avant, je peux très vite aller au filet. Donc ce qui est pas mal. Parce que du coup, l'adversaire ne peut pas, des fois ne s'y attend pas. Il voit pas l'adversaire vraiment arriver au filet rapidement. Et je peux en repartir très rapidement aussi. Donc je peux faire des sortes d'embrouilles comme ça et ça peut être très désagréable pour l'adversaire. Donc là aussi, c'est un jeu de mind game, hein, Windjammers. Faut jouer là-dessus. Ensuite, on va parler un peu des mouvements offensifs. Alors, les mouvements offensifs aussi, elle en a une pelletée, surtout que c'est le personnage qui, comment dire, qui a les effets les plus prononcés, on va dire, pas forcément les plus forts, mais les plus prononcés, donc ceux qui peuvent aussi embrouiller le plus, je vais vous les montrer. On va montrer un. C'est le même là. Voilà. Les effets plus prononcés comme ça. Après au filet il y a des moyens de faire des embrouilles avec ces effets. Vas-y. On fait ça. Il y a moyen d'embrouiller mais pas comme ça, hein. Parce que là justement on y reviendra. Voilà. Là il y a moyen d'embrouiller. On pourrait plus croire que c'était une diagonale. Donc voilà, c'est surtout sur ça qu'il faut jouer, sur on va dire l'illusion d'optique des diagonales avec Mita. Mais comme je l'ai dit là, enfin comme ça a pu le laisser paraître, il faut pas abuser d'effet parce que vous voyez ça peut arriver directement sur l'adversaire. Vas-y, renvoie-le-moi droit. Voilà, bouge pas. Voilà. Vous avez vu? Ça c'est une ouverture à ne jamais faire. L'ouverture effet, il y a aussi Costa qui a une ouverture effet qui fait une sorte de parabole et qui arrive directement sur l'adversaire. Il faut jamais la faire, ça embrouille que dalle. Et l'adversaire a plus de temps pour toss. Vu que c'est une trajectoire pas droite, une trajectoire en effet, l'adversaire a plus de temps pour toss. Et donc faut faire attention. Même une ouverture en neutral est meilleure que ça, même si c'est pas bon les ouvertures en neutral, mais bon, c'est déjà meilleur. Alors que là, Kira s'amuse très bien avec les Super Sonic Shots, je vois ça. Voilà, donc les effets avec parcimonie, mais une fois qu'ils sont bien maîtrisés, ça devient une grande arme. Comme avec à peu près tous les persos, parce qu'on peut pas dire que un perso est meilleur que d'autres avec les effets. C'est juste que Mita a des effets plus prononcés qui peuvent peut-être un peu plus embrouiller au début. Mais genre Vessel aussi a un effet qui peut embrouiller selon où il est utilisé. Costa aussi, tous les persos. Bref. Ensuite, de quoi je vais parler? De ses normaux, d'un peu de ses défauts.
Son défaut, c'est ses coups normaux qui sont très lents. Alors comment compenser ça justement? Eh bien par exemple en faisant des attaques directes. En diagonale. Et des super sonic shoot. Le super sonic shoot très important. Mais voilà, c'est son défaut, c'est qu'elle a des normaux très lents. On va voir, je vais vous montrer là en termes de rapidité. Vas-y, lance. Bon, c'est pas ça que je vais faire. Vas-y, fais pas de pause. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais vous le montrer juste après. Parce que justement là je suis contre Vessel, donc on va pouvoir voir que la vitesse des normaux, normalement ça se voit même à l'œil. Moi j'y vois en tout cas. Que les normaux de Mita sont plus lents. Même les normaux les plus rapides. Sans parler des super sonic shoot évidemment. C'est différent les super sonic shoot. Mais les normaux de Mita sont plus lents. Ce qui constitue un défaut. Donc il faut savoir se projeter au filet, ce genre de choses. Voilà, on va voir là. On va juste envoyer le frisbee tout droit. Vas-y, envoie-le tout droit. Là on voit que c'est plus rapide, hein. Ça se voit sensiblement, hein, Kira. Je sais pas si tu le vois. Si. Ça peut paraître léger comme ça, mais dans les attaques par exemple, si je veux attaquer en diagonale. Attends, je vais attaquer, vas-y, envoie, je vais attaquer en diagonale. Vas-y, refais une même attaque en diagonale à quelque part. En diagonale. Ouais, bon, attends. Diagonale. Essaye d'attaquer dans un coin en diagonale. En diago. Ouais. C'est ce genre d'attaque en fait. Et du coup est plus efficace avec Vessel qu'avec Mita. Parce qu'elle a des normaux plus lents. Mais bon. Il faut savoir aussi jouer sur l'ambiguïté du est-ce que je vais envoyer en haut en bas. Donc quand on fait des attaques comme ça, essayez de les faire plutôt avancées. Genre à partir de là. À partir de là ça peut devenir pas mal là où je suis. Ça peut devenir pas mal. Quand c'est en fond de cours. C'est plus compliqué. Ah là j'ai pu le rattraper, bon le frisbee. Ouais, de la chance. Mais quand c'est en fond de cours, l'adversaire s'il est bien placé défensivement, avec le placement pardon, le plaçage, n'importe quoi. Le placement défensif là, normalement il peut tout rattraper. Mais voilà, faut savoir embrouiller après avec les tosses, en bourrant les supers, parce que Mita est un perso qui joue surtout avec les supers et avec les variations de jeu quoi. Beaucoup de variations de jeu, ça va varier avec les lobes, les amortis aussi un peu. Ah oui, parlons-en, j'ai pas parlé d'un mouvement défensif tout à l'heure, très important, au filet. Alors Kira, je vais faire un petit amorti, tu vas le rattraper et tu vas voir ce que je vais faire. Non mais... Attends un peu. Attends, vas-y, envoie-moi tout droit. L'envoyer, voilà. Non, je me suis trompé. D'accord. D'accord, si je me trompe le bouton ça le fait pas. Non, c'est pas ça. Je suis pas encore assez près. Ah merde. Voilà, il y a des petits mouvements au filet que je peux faire avec Mita et pas avec d'autres. Ouais, là on y voit mieux. Bon, là, qu'est-ce que tu vas me faire? Ok. Très efficace, être super au filet, là, n'empêche. Quand l'autre est au filet aussi. Vas-y, mets-toi au filet, ce sera plus simple. Regarde, essaye de faire quelque chose, là. Ouais, à part ça. Ça, c'est la seule solution. Évidemment, c'est la bonne solution qu'a trouvé Kira. Mais sinon, quand vous essayez quand on est les deux au filet et que vous essayez de faire des normaux, je peux, et là, je vais oser des mots, hein. Je vais oser des mots qui vont faire mal, hein, mais je peux allonger artificiellement la hitbox de Mita. Tu sais comment? Non. Et bien tout simplement avec les petits mouvements que je faisais là, au bas, vu qu'elle a des normaux très rapides, les plus rapides du jeu, et ben je peux augmenter artificiellement sa hitbox. C'est une technique défensive que j'ai trouvée, qui est valable uniquement si vraiment les deux sont très proches du filet, sinon l'autre peut vous embrouiller avec un effet qui fera le tour de votre personnage. Mais sinon au filet on peut, en plus ça met la pression, on voit le perso bouger comme ça, on sait pas où aller. Donc voilà, vas-y, reviens au filet, tu vas voir. Attends. T'as vu? J'augmente artificiellement ma hitbox en faisant ça. Hein. Ça c'est clair. Parce que ça se fait tellement dans une fraction de seconde que du coup... Attends, oui. T'as vu? T'as pas l'impression que du coup la hitbox est plus grande? Ouais, à peu près. Un petit peu, on s'en rend pas trop compte comme ça, mais en y jouant vraiment, on se rend compte de ces choses-là. Et c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Surtout que Mita est un perso plus petit que Vessel, comme vous le voyez, moins imposant. Donc c'est pas négligeable de pouvoir faire ça. Voilà, ensuite il y a sa super custom dont je vais parler.
Voilà, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, sa super custom. C'est quand même quelque chose... Vas-y, envoyez-moi tout droit. D'accord. C'est pas grave. Envoie tout droit. Attends. Vas-y. Ah, évidemment, il va pas tout droit sur le truc. Ah, voilà. Hop, vous voyez, ça super, même s'il la rattrape tout le temps, on ne sait pas pourquoi. Kevin a appris les patterns, hein, Kira a appris les patterns, on ne sait pas. C'est la fête. Vous voyez là, le super sonic shoot en attaque, c'est quand même efficace, que ce soit n'importe quel perso. Pour ça, il faut savoir maîtriser ça, et puis vraiment au bon moment sur le bouton. Mais voilà, sa super custom, elle fait partie des plus, on va dire... Ah là, t'as vu le gros stun, ça illustre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle fait partie des persos qui ont les meilleurs super, les plus imprévisibles, les plus rapides, on va dire. Vas-y. Ah, fin du round. Je peux pas allonger hein, les rounds en infini, hein. C'est vraiment 99 secondes la max. Sinon je le ferais, hein. Je mettrais genre en mode... Ah. Et oui, et aussi ce qui est pas mal en faisant les tosses, c'est que vous pouvez vous approcher, du coup embrouiller, faire les choix entre super et normaux au filet. C'est très important de savoir varier, très important. Mais voilà, sa super custom que je vais vous remontrer, je l'ai passé. Encore. Voilà, c'est quand même un truc qui va en haut en bas, on sait. Bon, c'est un pattern qui s'apprend aussi hein, évidemment, mais c'est une super qui va très vite, un peu comme Costa, hein, une super qui va très vite et qui est un peu efficace quoi, très efficace. Ouais. Voilà, ensuite concernant justement la défense des super avec Mita, concernant les autres mouvements, la palette défensive qu'elle a, c'est comme c'est un perso qui a des normaux rapides contre certaines super, eh bien elle peut se déplacer librement sans avoir besoin de dash et maximiser les chances de rattraper le frisbee si jamais vous connaissez pas le pattern. Donc c'est très intéressant, notamment contre la super de Biaggi, mais surtout celle de Costa et la super aussi de son homonyme Mita du coup, hein, évidemment en mirror match. Et voilà, donc c'est important aussi de savoir faire ça et les déplacements de normaux, très important. Le jeu défensif majeur et un des meilleurs sûrement du jeu quand il est bien maîtrisé à coup de toss, ensuite de super, de variation de jeu. Ça devient un perso très puissant, sûrement un des 2-3 plus puissants du jeu. Je le mettrai à l'aise dans les 2-3 plus puissants du jeu. Hein. Franchement, si j'ai changé de Vessel à Mita, c'est pas pour rien, même si j'aime bien toujours Vessel. Mais voilà, ah oui aussi, ensuite un autre truc là, les 2 points de Kira qui vient de s'encaisser, ça me fait penser à quelque chose. C'est que, vous allez voir, je vais essayer de montrer un truc, je vais essayer de tosser. Normalement avec Vessel ça, normalement tu y rattrapes facilement. Mais avec Mita, non c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux montrer en gros. Vas-y. Bon là, ça ratterrit direct sur elle. Mais en fait, quand un frisbee arrive en lob, vas-y, fais-moi un lob plutôt, ce sera plus simple. Un lob, mais pas très loin, pas très loin. Attends un peu. Voilà, pour rattraper le frisbee comme ça en dash, c'est plus difficile qu'il n'y paraît avec Mita. Vas-y, refais-en moi un, genre là. Un lob. Je l'ai attrapé, mais en fait, quand il y a un frisbee qui arrive en lob comme ça, ou quand vous faites un toss et que vous voulez faire un dash frisbee, c'est-à-dire avancer dans le terrain avec le frisbee en main, et ben c'est plus difficile qu'il n'y paraît avec fait A, là, fait start. Voilà. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Parce que comme c'est un perso qui a une hitbox, on va dire, qui est petit, quoi, c'est un perso fin comparé à Vessel, voilà. Donc c'est plus compliqué, alors que Vessel il peut le rattraper en dash plus facilement, ça c'est ce que j'ai remarqué aussi de mes observations. Donc là on va voir, tu vas me refaire un lob. Voilà, je l'ai fait mais il faut vraiment le faire au dernier moment avec Mita, très important, peut-être encore plus qu'avec Vessel, parce qu'avec Vessel déjà bon,
Cette technique, déjà, souvent, quand on est débutant, on se prend les 2 points, hein, parce qu'on a tendance à bouger partout, on n'attend pas d'être vraiment dessous. Mais là, pour faire cette technique, il faut vraiment attendre au dernier moment, d'autant plus avec Mita, donc attention, attention. Voilà, sinon, quoi d'autre? Son super spin, il a un start-up qui semble-t-il, d'après les observations faites sur Windjammers France, qui est un peu plus lent que la majorité des autres persos. Pas tous, hein, mais un peu plus lent. Donc plutôt à utiliser vers le filet, du coup, à embrouiller. Mais voilà, ça reste un super spin, donc ça peut rester efficace en attaque. Voilà, on va voir. Voilà, les effets avec le Super Sonic Shoot, regardez, ça c'est un genre d'effet efficace là que je viens de faire. Je l'ai fait quand je veux pas, hein, évidemment. Voilà, même au filet, il a rattrapé, mais il a des bons réflexes, Kevin. Il était bien placé défensivement. Comme quoi, quand vous avez le placement défensif, ensuite, vous pouvez potentiellement pas tout rattraper, mais presque. Et après, il faut vraiment jouer sur la variation du jeu pour essayer d'embrouiller l'adversaire, parce que sinon, le round, de toute façon, à haut niveau, les 99 secondes, elles passent et les 12 points sont pas passés. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, faut vraiment embrouiller. Même placer des fois des super lobes, ce genre de choses, c'est toujours pas mal. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour sur Mita. Ça dure un petit peu de temps quand même ce tuto, je pensais pas autant, mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur Windjammers, qui est un jeu au gameplay assez riche. Et voilà, je vais juste montrer un petit truc sur un autre terrain, pour vous montrer que ce que je dis, ce n'est pas des cracks. Voilà, donc je vais me laisser battre par... Non, quoi qu'attends, je vais gagner. Oui, mais j'ai un round de gagner. Le mec me laisse pas gagner. Mais il va pas chercher de frisbee. Mais le mec, il va retarder. Allez, je voulais vous montrer quelque chose sur Stadium. Je vous montre juste après. Je vais laisser gagner Kevin comme ça, parce qu'il veut pas, voilà, envoie-le dans le 5 points, voilà. Il est content comme ça, allez vas-y. Voilà, merci, bien joué. Oh là là, tu m'as perfect. Bref, je vais vous montrer quelque chose sur un autre terrain, ça va venir. Reprends Vessel. Attends, je choisis. Stadium. Qui est un terrain plus large, donc évidemment on va pouvoir voir si ce que je dis est vrai concernant un déplacement du personnage sur un round, admettons. Allez, enjoy. Voilà, donc là vous avez vu en plus plusieurs points, surtout au début du round, là on a vu que les déplacements étaient utiles de Mita, les déplacements rapides, tout comme le dash de Vessel en défense. Donc voilà, et à la fin on a vu certains trucs, des confirmations de ce que j'avais dit concernant l'utilisation de la super, les effets inutiles, j'en ai pas mal fait, vous avez vu. Donc attention les effets avec parcimonie, ça doit tuer les effets, sinon ça donne une opportunité de toss trop grande. Ça doit tuer. Voilà, mais sur les terrains larges, les effets peuvent être plus efficaces.
de certains persos. Surtout les persos qui ont des effets en parabolique, donc pas forcément ceux de Mita, sauf les effets au filet de Mita, qui peuvent emmener sur un coin. Et là, juste, vous voyez, là, juste avec les normaux, j'ai pas rattrapé. Même si une attaque en diagonale est toujours mieux selon moi, car c'est plus direct et plus rapide. Voilà, mais sinon les déplacements de normaux très importants sur des terrains aussi larges. Vas-y, je vais me déplacer juste avec des normaux, Kevin. Voilà, là j'en rattrape un. Bon, là je l'ai pas rattrapé. Là j'ai pas dû bouger, mais quand on est bien placé, on a très peu de déplacements à faire. Là j'ai fait des mauvais déplacements, mais j'aurais dash sinon, évidemment. Voilà, là je me place bien. J'allais dessus mais je peux pas. En dash ça passait comme vous avez vu de toute façon tout à l'heure. Quand je joue sérieusement ça passe. Mais voilà. Donc on a fait le tour là de Mita je pense. Je parlerai de Vessala un peu plus tard. Dans une autre vidéo peut-être. Si ça vous a plu déjà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Mita. Est-ce que Kira, est-ce que tu as des questions sur le personnage? Est-ce qu'il y a un point que j'aurais pas abordé par exemple? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va. Bon, si ça va, c'est parfait. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Kira, d'avoir participé. Et à bientôt sur YouTube pour de nouveau du Windjammers. Ciao tout le monde et amusez-vous bien avec les frisbees virtuels.